Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va encore tester une nouvelle marque. Donc aujourd'hui on va tester la marque Essence. Je pense que vous devez à peu près tous connaître. Donc à la base j'avais pas prévu de tester cette marque, mais je suis tombée sur une palette Dumbo. Alors il fallait que je teste et je me suis dit, quitte à tester la palette Dumbo, autant aussi tester le blush. Et du coup je me suis dit on va tester la marque tout entière. Donc c'est parti et on se retrouve tout de suite. Donc on va commencer par la base qui est la Fix and Last Makeup Gripping. Donc apparemment c'est une gelée hydratante et rafraîchissante. Alors elle est assez agréable à l'application. Donc voilà, elle n'a pas changé grand chose au niveau de ma peau, mais c'est vrai que elle a l'air assez hydratante. Donc ensuite on va passer au fond de teint et pour ça j'ai pris le Stay All Day 16h Long Lasting Fondation en teinte 08 Soft Vanilla. On va essayer. Au niveau de la teinte, encore une fois je suis pas sûre de moi. J'ai pas essayé parce que j'essaye jamais, j'aime pas essayer les teintes dans les magasins. Donc à chaque fois je me dis ça devrait aller et puis je me retrouve avec un fond de teint trop clair ou trop foncé. Mais normalement ça devrait aller. Bon, la teinte ça a l'air pas mal. Bon, effectivement pour la couvrance on est pas mal. Après la couleur ça va aussi. C'est vrai que j'ai pas encore essayé le fond de teint avec une autre base, mais la base elle a l'air vraiment hydratante quand même. Ça m'a l'air pas mal. Il est plutôt léger, j'ai pas l'impression d'avoir une grosse couche de fond de teint sur la peau alors que il est quand même assez courant. Donc j'aime bien. Ensuite, on va passer au correcteur. Et là j'ai pris le Camouflage Plus Ultra Couvrante pour un teint éclatant à la vitamine E et provitamine B5, longue tenue et waterproof. Bon, là pour la teinte c'est pas mal aussi, peut-être un peu clair. Après j'aime bien les correcteurs clairs donc ça me pose pas de problème. À voir quand il sera estompé. Bon, alors parlons un peu de l'anti-cerne. Bon, pour la couleur finalement ça va. En estompant, ça ça se fond bien avec le fond de teint. Du coup, ça fait pas de traces vraiment claires. Ça donne un effet comme je voulais. Ensuite, on va passer à la poudre. Et là, j'utilise la Brighten Up Banana Powder. Donc, qu'est-ce que ça dit? Poudre compacte matifiante, parfaite pour la technique du correcteur baking. Pour la poudre, je la pose généralement avec une petite éponge pour le dessous des yeux. Et mon nez, enfin les arêtes de mon nez quoi. Bah, en réalité, la poudre, c'est celle que j'utilise d'habitude. Donc j'ai mon avis, bah oui je l'aime bien parce que c'est celle que j'utilise tous les jours. Et du coup je la mets en dessous des yeux et là où j'ai mis du correcteur en fait. Et ensuite je prends un pinceau et là je viens l'estomper. Maintenant on va passer au bronzer et ça c'est aussi celui que j'utilise quasiment tous les jours. C'est le Sun Club Matte Bronzing Powder en teinte 01 Natural. Du coup celle-là je la connais aussi. Là ça va commencer à être l'été donc elle va commencer à devenir un peu trop claire pour moi. Mais pour l'instant ça va encore. Niveau pigmentation elle n'est pas hyper pigmentée. Mais c'est suffisant pour donner quelque chose de naturel. Après c'est aussi ce qui était écrit dans la description du produit. Il est quand même écrit pour un teint naturellement bronzé. Donc, elle tient ses promesses quoi. Ensuite, on va passer au blush. Et là, du coup, c'est le Essence Maxi Blush Highlighter.
En teinte 02 Peanuts. Après, est-ce qu'elle va vraiment servir de blush? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est écrit blush highlighter. Donc on va essayer de s'en servir comme highlighter, comme blush, mais au pire ça servira highlighter, même si j'en ai d'autres. On va essayer tout ça. Du coup ça me fait très bizarre parce que j'ai pas de blush. Est-ce que je vais tenir le coup sans blush? C'est une très bonne question. Je vais certainement en rajouter. Mais je vais essayer de pas le faire. Ensuite, on va passer aux sourcils. Et pour ça, j'ai pris le Essence Eyebrow Designer en teinte 10 Dark Chocolate Brown. Crayon à sourcils pour des sourcils parfaitement soulignés. On va voir ça. Alors pour une fois que j'aime bien un crayon qui coûte pas cher, c'est un miracle. La couleur, ça va. Elle aurait pu être un tout petit peu plus foncée, mais je pense que si j'avais pris la couleur plus foncée, ça aurait été trop. Donc c'est pas grave. Mais sinon ça va, hein, c'est largement raisonnable. Maintenant on va passer aux yeux. Je vais d'abord mettre une base pour voir ce que donnent vraiment les fards et avoir un bon aperçu. Parce que je sais pas ce que ça donne, j'ai jamais testé de fard à paupières de la marque Essence. Donc je vais mettre ma base de chez Beauty Bay parce que j'en ai pas acheté de la marque. Je sais même pas s'il y en a, j'avoue que j'ai pas cherché. Voilà, après avoir passé 5 minutes à essayer de poser ma base correctement, j'ai réussi. Donc maintenant on va passer à la palette. Donc c'est la Silky Eyeshadow Palette. Donc c'est aussi celle de Dumbo et c'est la 02 Make a Splash. J'ai craqué sur celui-là, c'est ça qui a fait que j'ai choisi celle-là et pas une autre. Donc on va tester tout ça. Donc je vais prendre le I Can Fly, donc c'est un gris. Et je vais le mettre en creux de paupière. Il est super beau, il est bien pigmenté et en plus il est facile à estomper. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre le Playful, donc qui est celui-ci. Donc, je vais déjà mettre mon creux de paupière, donc je vais le faire avec le Fly Around, celui-ci. Alors franchement, j'espère de tout cœur qu'il est aussi beau sur l'œil que dans la palette. Parce que là, ce fard, il me fait envie depuis que j'ai ouvert la palette. Ouais. Là, je suis contente, il est beau. Donc, je vais prendre le 1941, donc, qui est ici. Et je vais le mettre en coin externe, du coup. Appliqué au doigt, parce que au pinceau, ça va pas aller. Voilà. Ensuite, je vais prendre le Circus Star, donc celui qui me faisait envie quand j'ai acheté la palette. Et je vais le mettre à la suite. Il fait un joli gris. Mais un gris avec beaucoup de reflets du coup. Il y a des reflets bleus, roses, un peu de reflets jaunes aussi. Et ensuite, je vais venir mettre le Bubble Bass. Donc c'est celui-ci. Et je vais également l'appliquer au doigt. Sauf que j'ai des ongles de 4 km, du coup ça va être un peu compliqué. Donc je vais essayer d'humidifier mon pinceau. Ouais, ça va, ça fonctionne. Je vais prendre le Fly Around, donc qui est le jaune, que j'ai utilisé pour mon coin interne. Et je vais le mettre également
aura-t-il? Ensuite, je vais reprendre un pinceau qui soit assez plat et je vais venir mettre le Magic Feather. Bon, je parle pas anglais, ok. Celui-ci, on prend légèrement avec un pinceau un peu humide et je vais venir remettre ça en creux de paupière. Et je vais venir restomper avec le gris. Et voilà. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve juste après. Voilà, donc pour la palette, on a terminé. Ensuite, on va passer à l'eyeliner. Et pour ça, j'ai pris le 24 Ever Ink Liner Intense Black. Bon, on en parle de ce trait d'eyeliner très raté. J'ai l'impression que j'ai jamais raté mon eyeliner comme ça. C'est pas grave. On va faire comme si on l'avait pas vu. On est d'accord? On est d'accord. Donc, l'eyeliner, il est bien noir, ça c'est vrai. Après, il a une mine super fine et ça, c'est vraiment pas pour moi. Je pense qu'on peut voir que c'est pas le genre de choses qui me va le mieux. Je sais pas les utiliser. Donc on va passer maintenant au mascara et pour ça j'utilise un mascara que j'avais déjà, donc c'est le Maximum Définition Volume Waterproof et on voit plus grand chose dessus parce que en fait je l'utilise tous les jours. Il est bientôt fini, à ma plus grande déception. Mais avant d'appliquer le mascara, je vais utiliser le Essence Volume Booster Lash Primer. Donc c'est un primer pour les cils, il est écrit ici. Primer cils pour un maxi volume, enrichi en huile d'açaï, au beurre de mangue et en vitamine E. Ouais, par contre il est blanc. Donc pendant que ça sèche, je vais mettre l'highlighter. Oui je sais, j'ai déjà mis le blush highlighter, mais je veux quand même tester mon highlighter. Donc là c'est le Essence The Highlighter en teinte 03 Staggering. Effectivement, ça c'est un highlighter. Aujourd'hui je vais briller, c'est sûr. C'est pas plus mal, c'est bien de briller. Donc maintenant on va passer au mascara. Maintenant, on va passer à la dernière étape, donc c'est le gloss. Ici, j'en ai deux. Donc, c'est deux gloss repulpants. On a le, c'est deux Extreme Shine Volume Lip Gloss et j'ai la teinte 101 Milky Way et 102 Sweet Dream. Donc, je vais utiliser le 101 Milky Way. Voilà. Donc, en tout cas, ce gloss, je l'aime beaucoup. Il brille bien, et ça, c'est merveilleux. J'aime bien ce qui brille. Je pense que vous avez compris, si vous me suivez, que j'aime bien ce qui brille. Voilà. C'est terminé pour les... Oh, j'ai oublié de boire mon café. Maintenant, il est froid. À chaque fois, j'oublie de boire mon café, j'en ai marre. Donc, j'aime beaucoup les couleurs de la palette. Par contre, le seul point négatif, je dirais, c'est qu'on n'a que 3 fards mat. Et 3 fards mat pour faire un maquillage, c'est pas beaucoup. Déjà là, j'ai utilisé les 3. J'aurais bien voulu qu'il y ait une couleur mat, mais plus foncée que le gris. Un bleu, un peu comme celui que j'ai mis en dernier là, comme paillettes. Mais en vrai fard. Donc, intense. Pas comme les paillettes. Mais bon. Après, les fards sont de bonne qualité et les couleurs, elles sont jolies. Donc, franchement, je suis contente. Après, pour l'eyeliner, je vous ai dit, il est bien intense. Mais le point négatif pour moi, parce que ça peut très bien être positif pour d'autres, c'est que la mine, elle est vraiment super, super petite. Donc voilà, le maquillage est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu.
et que je vous aurai un peu aidé si jamais vous vouliez vous tourner vers des produits de la marque Essence. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand je poste une vidéo. N'hésitez pas également à venir me rejoindre sur Instagram et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.